Bonjour, ici Vincent Cadio, créateur de la méthode Delco. Dans cette série de vidéos, je vais vous expliquer comment créer et rentabiliser votre business. Si vous rêvez de lancer et faire prospérer votre business, ne manquez aucune des 3 vidéos de cette série. Avant de rentrer dans le vif du sujet, permettez-moi de me présenter. Si vous faites une recherche sur Google, vous tapez Vincent Cadio, vous allez voir apparaître un certain nombre d'informations sur moi. Vous pourrez le faire après avoir regardé cette vidéo, ça vous permettra de mieux savoir qui je suis. Mais si on veut juste regarder l'aspect entrepreneuriat, j'ai écrit un article qui est paru sur educarrière.ci le 24 août 2010. Le titre c'était Créer et faire prospérer son business avec 17 000 francs CFA. Donc c'est un article purement sur l'entrepreneuriat. Depuis 2010, j'écris des choses sur l'entrepreneuriat. Si vous cherchez entreprendre en Côte d'Ivoire sur Google, en première position sur Google, vous risquez de trouver mes blogs entreprendre-ivoire.blogville.com, entreprendre-ivoire.blogspot.com. Normalement, ils sont très bien positionnés sur Google et cela depuis 2010. Donc, ça fait longtemps que je parle d'entrepreneuriat. Si vous tapez idées rentables en Côte d'Ivoire, vous risquez de tomber sur les 4 premiers résultats risquent d'être mes sites. Parce que j'écris vraiment sur l'entrepreneuriat, sur comment rentabiliser son business et cela vraiment en Côte d'Ivoire. Je ne me contente pas juste d'écrire, j'organise également des séminaires en entrepreneuriat. Et le premier séminaire en entrepreneuriat que j'ai organisé, c'était le 21 juillet 2010. Pendant que beaucoup de personnes ne pensaient pas à l'entrepreneuriat, moi j'étais en train déjà de faire la promotion de l'entrepreneuriat. J'organisais des séminaires et j'ai formé des dizaines et des dizaines de personnes qui, pour certains, ont démarré leur business qui tourne parfaitement. Okay. Donc ce que je voudrais dire, c'est que quand on parle d'entrepreneuriat, je pense savoir 2 ou 3 petites choses. Dans cette première vidéo, je vais vous partager la raison de l'échec de toutes les initiatives pour l'entrepreneuriat. Il y a eu beaucoup d'initiatives pour encourager l'entrepreneuriat dans ce pays. Je pense savoir pour moi quel est le dénominateur commun, c'est ce que je veux vous partager. Pour moi, tous ces programmes d'encouragement à l'entrepreneuriat ont tous échoué parce qu'ils ont fait une supposition fatale. Ils ont supposé que pour réussir en entrepreneuriat, il faut 2 choses. Il faut un business plan robuste. Donc, on a mandaté des experts pour venir étudier la rentabilité des business plans, venir les solidifier. Et puis également, ils se sont dit, il faut des mesures de contrôle et des mesures d'accompagnement qui soient suffisamment rigoureuses pour ne pas que les gens fuient avec l'argent. Et donc, c'est ce qui a été fait. Malheureusement, les fonds sociaux qui ont été lancés ont échoué parce que malgré la robustesse des business plans, malgré les mesures de contrôle, beaucoup d'entrepreneurs ont échoué. Un autre fonds a été créé quelques années après, le Fonds national de solidarité, avec des business plans et des experts encore plus rigoureux pour vérifier que vraiment ces activités sont vraiment rentables, avec des mesures de contrôle encore plus rigoureuses. On ne donnait plus l'argent, on avait toutes sortes de mécanismes pour ne pas que les gens fuient l'argent, etc. Mais la preuve, le résultat après quelques années, c'est quoi? Ça a également échoué encore. Alors, malgré tout ce qui jouait en leur faveur, ils avaient l'argent, ils avaient le financement. Ils avaient souvent des employés qui étaient payés. Ils avaient également l'accompagnement et toute l'expertise nécessaire. Ils avaient également leur propre expérience en ayant déjà travaillé dans d'autres entreprises. Malgré tout ce qui joue en leur faveur, la majorité de ces entrepreneurs ont tous échoué. Et ça, c'est un constat qui est lamentable. Pourtant, de l'autre côté, vous avez des jeunes sans expérience, sans argent, qui souvent arrivent en Côte d'Ivoire en provenance des pays frontaliers et qui montent leur business et qui les font prospérer seulement en quelques mois. Ce que j'ai donc appris en étant un pratiquant de l'entrepreneuriat et en observant beaucoup ce qui se fait chez les entrepreneurs, c'est que réussir en entrepreneuriat dépend plus de qui on est plutôt que de ce qu'on a. Permettez-moi de répéter cette phrase. Réussir en entrepreneuriat dépend plus de qui on est plutôt que de ce qu'on a. Et quand j'ai vraiment regardé les entrepreneurs qui réussissent, je me suis rendu compte que la majorité ont 23 caractéristiques communes. 23 caractéristiques communes qui les guident vers le succès dans l'entrepreneuriat. Parmi ces caractéristiques, je vais en citer seulement quelques-unes. La majorité de ces entrepreneurs sont courageux. Ils ne se laissent pas intimider ou effrayer. La majorité sont déterminés. Ils savent rester fermes jusqu'à atteindre leur objectif. La majorité sont portés vers l'action. Il y a certaines personnes qui sont portées vers la réflexion, qui veulent tout le temps réfléchir et jamais passer à l'action. Mais la plupart des entrepreneurs qui réussissent savent passer à l'action une fois leur réflexion terminée. La majorité de ces entrepreneurs ont un esprit d'initiative. Ils n'attendent pas le feu vert ou alors la validation d'autres personnes avant de démarrer. Non, ils commencent tout seuls parce qu'ils sont portés vers l'action. Ils ont un esprit d'initiative. Et il y a comme ça une liste de 23 caractéristiques. Mais les citer ici rendrait cette vidéo très longue. Si vous voulez ces 23 caractéristiques, vous pouvez simplement cliquer sur un lien en bas ou à côté de cette vidéo
pour pouvoir télécharger cette liste que j'ai préparée pour vous. Si au passage vous n'avez pas encore aimé ma page facebook.com/plan-marketing-mix, vous serez invité à aimer ma page et puis ensuite vous serez redirigé automatiquement vers l'endroit où vous pourrez télécharger cette liste. Je vous encourage vraiment à le faire pour savoir si vraiment vous avez les caractéristiques nécessaires pour être un bon entrepreneur. On ne devient pas entrepreneur parce qu'on n'a pas trouvé un emploi, ou alors parce qu'on a quelques économies, on ne sait pas trop qu'est-ce qu'on va en faire, ou alors parce que tout le monde parle d'entrepreneuriat. Non, je suis désolé. Ce que j'ai appris de ma pratique de l'entrepreneuriat et de mon expérience en tant qu'entrepreneur, c'est qu'il y a deux modèles d'entreprise. Et ces deux modèles d'entreprise, je les ai baptisés le modèle prudence et le modèle confiance. Dans le modèle prudence, vous commencez tout doucement. Ok? Vous commencez votre projet d'entrepreneuriat tout doucement. Vous commencez généralement par le dernier maillon de la chaîne. Supposons par exemple que vous voulez faire une ferme pour commercialiser des poulets de chair. La première chose que vous devez faire, ce n'est pas d'aller acheter un terrain, construire des bâtiments, aller acheter des poussins et puis commencer à produire des poulets. Non, ce que vous devez faire dans le modèle prudent, c'est de commencer au dernier maillon, c'est-à-dire aller trouver des gens qui arrivent déjà à élever des poulets et puis essayer de vendre ces poulets. Est-ce que vous arrivez à vendre les poulets? Est-ce que vous arrivez à trouver des clients? Si vous arrivez maintenant à trouver des clients, que vous avez établi un réseau de clientèle, vous pouvez maintenant remonter dans la chaîne. C'est-à-dire que vous-même, vous avez votre propre portée de poulets que vous élevez et ensuite vous les vendez. Si vous arrivez à élever et à vendre tranquillement, alors vous remontez dans un moment de la chaîne. C'est-à-dire que maintenant, vous essayez d'avoir votre propre bâtiment, votre propre terrain, vos propres employés pour produire, pour élever ces poulets. Ensuite, pour les vendre parce que vous avez un réseau de distribution. Ok, donc normalement dans le modèle prudence, vous devez toujours commencer par le dernier maillon de la chaîne et au fur et à mesure monter. Donc dans le modèle prudence, vous investissez très peu de votre argent, mais beaucoup de votre temps pour maîtriser tous les maillons de la chaîne. Une fois que l'activité est maîtrisée, que c'est quelque chose qui vous plaît, vous pouvez maintenant passer au modèle confiance. Dans ce modèle-là, vous maîtrisez toute la chaîne et maintenant vous investissez dans du tape à l'œil, dans du matériel de qualité irréprochable. Par exemple, ça peut être des mangeoires high-tech, des abreuvoirs de dernière génération, etc., etc. Vous êtes serein en investissant tout cet argent parce que vous êtes sûr qu'une fois que vous aurez fini votre production des poulets, vous savez comment vous allez les commercialiser. Dans le modèle confiance, vous investissez très peu de votre temps, mais beaucoup de votre argent pour démarrer votre business. Et c'est quoi, moi, ma plus grande tristesse? Ma plus grande tristesse, c'est de voir des entrepreneurs investir toutes leurs économies dans des business dont ils ne maîtrisent absolument rien et malheureusement faire faillite. Et c'est ça ma plus grande tristesse et c'est pour ça que je suis très actif sur ce forum de l'entrepreneuriat. Pour ne pas rendre cette vidéo très longue, dans la prochaine vidéo, je vais vous expliquer comment déterminer la rentabilité de votre idée ou de votre projet. Comment déterminer avec exactitude si votre projet ou si votre idée est rentable. Et aussi, je vais vous expliquer comment trouver les fonds pour démarrer votre business, que ce soit en modèle confiance ou alors que ce soit en modèle prudence. Alors, ce que je veux que vous fassiez maintenant, c'est de me laisser un commentaire. Je veux que tu me dises dans un commentaire en dessous de cette vidéo ce que tu as retenu. Et le business dans lequel tu veux te lancer si toutes les conditions étaient réunies. Si ton business est trop confidentiel, il n'y a pas de problème, tu n'es pas obligé de l'écrire. Mais si tu veux vraiment que je puisse t'apporter des éléments dans la prochaine vidéo, tu peux juste me donner le type de business dans lequel tu veux te lancer. Également, si tu as une question sur l'entrepreneuriat à laquelle tu aimerais vraiment avoir une réponse et à laquelle tu n'as pas encore de réponse, pose-moi la question en dessous dans les commentaires et j'y répondrai certainement dans la prochaine vidéo. C'était Vincent Cadio, le créateur de la méthode Delco, qui vous aidera à créer et à rentabiliser votre premier business. Merci.